nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Delcourt avec le premier tome de Studio Cabana dans leur gamme Moonlight que j'aime particulièrement. Il s'agit d'un shoujo et d'une romance que j'ai trouvé très agréable. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, non seulement parce que la romance est sympathique et les personnages attachants, mais aussi parce que le thème de la musique est très présent et bien abordé. On passe chez Kana avec les 2 premiers tomes de The Ishinose Family Deadly Sins, un nouveau titre donc édité chez eux par le même auteur que le péché originel de Takopi. Je partais très positif sur cette lecture et malheureusement j'ai pas trop accroché. Je trouve qu'il y a pas mal d'incohérences dans le récit. Je trouve aussi que la proposition dans le 2e tome de mettre en place une boucle temporelle c'est un peu de trop et c'était pas trop mon truc. Ce sera terminé en 6 tomes mais sincèrement je pense pas que je vais continuer. C'est pas mauvais mais j'ai pas apprécié pour autant. On passe chez Kiyun avec le 2nd volume du titre Le Palais des Assassins qui était donc le volume décisif pour ce titre. C'est une lecture plutôt sympathique mais qui manque d'une intrigue forte à mon goût et avec des personnages pas si attachants que ça. Je pense pas que je vais continuer, c'est pas mauvais mais c'est juste pas assez bien pour que je continue. On termine chez Kurokawa avec le 9e tome de My Home Hero. Très contente de découvrir ce nouvel arc 7 ans plus tard où un de nos personnages, cette jeune femme, est beaucoup plus mis en avant, ce qui est très agréable. On découvre pas mal de choses et elle découvre pas mal de choses. Ça devient assez palpitant et j'ai déjà très hâte de découvrir la suite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous intéressent.